vous êtes tous partis en vacances, mais peut-être pas, et c'est justement mon sujet. Euh, c'est ce sujet de Arrêt sur Image. Les vacances, ce marronnier télé qui zappe 40% des Français. Alors pourquoi 40% des Français? 40%, c'est le nombre de Français qui ne partent pas en vacances. Voilà, il y a 60% des Français qui partent en vacances au moins une fois par an. Quand on dit partent en vacances, c'est bon, évidemment que les Français posent des congés. Ceux qui partent pas, ils posent des congés, hein, ils ont quand même des congés payés, etc. Mais ils n'ont pas les moyens de partir. En gros, ils font des vacances à domicile ou très près de chez eux. Les gens qui prennent la route des vacances pour aller soit à l'étranger, soit, euh, soit en France, bon, peu importe, c'est 60% des Français. Donc ça laisse quand même une bonne 40% de gens qui ne partent pas en vacances. C'est une réalité sociale qu'on oublie tous les ans, mais qu'il faut rappeler à chaque fois. Et donc, dans ce contexte, un peu les JT, parce qu'on va parler surtout des JT, mais pas que d'ailleurs, mais les sujets un peu conso, les reportages un peu conso sur la TNT, et eux, c'est full vacances de rêve, quoi. Donc, de quelle image nous renvoie la télévision des vacances? Et est-ce que c'est représentatif de ce que vivent les Français? C'est l'objet de cette chronique de Arrêt sur Image, pardon, avec ce genre de capture d'écran où un été au Cap d'Agde, ça je ne sais pas où c'est, mais il y a des palmiers, ça a l'air d'être dans les Caraïbes, je dirais. Un été au camping ou un été carrément le rêve américain dans la Monument Valley, hein, tant qu'à faire. Bon, il y a différents budgets, mais enfin dans tous les cas, ça veut dire quand même que ça coûte de l'argent dans les quatre cas. Et donc on suit voilà, à chaque fois, c'est toujours pareil, on suit une famille dans ses vacances. Parenthèse, moi si je partais en vacances, enfin, quand je pars en vacances, je me marie, je vais pas faire comme si je partais pas en vacances. Quand je pars en vacances, jamais j'embarque une caméra d'M6 avec moi, hein. Genre, qui sont ces gens qui se pourrissent les vacances en acceptant que M6 fasse un reportage auprès d'eux? Vraiment, les pauvres, quoi. Tu as raison de rappeler, Prof. Antoine, que Libération, pas du tout, l'ubérisation prive énormément de travailleurs de leurs congés payés, tout à fait. Il y a aussi des gens qui peuvent pas du tout en prendre. Mais voilà, en tout cas, là, on parlait aussi des gens qui peuvent en poser, mais ne pas partir, n'ont pas les moyens de partir. C'est juste des vacances à domicile. Donc voilà, ce genre d'image, hein, je vous fais pas le détail. Ce genre de vacances, ça, c'est les images que nous vendent les JT. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà fait un point sur les JT au moment de la canicule. Et notamment le nombre de sujets consacrés aux propriétaires de piscines individuelles, hein, pas des piscines publiques, évidemment, de maisons avec piscine, qui étaient faits sur TF1 ou France 2. Ils sont vraiment chanceux, les gens qui ont des piscines quand il fait chaud. Oui, mais c'est pas la majorité des gens. Donc c'est quoi ces sujets-là, en fait? Et voilà, donc il y a quand même un espèce de prisme CSP+, dans le JT, qui est d'autant plus étonnant que, sociologiquement, le JT, il est quand même regardé par, y compris des classes populaires. Le JT, c'est pas uniquement des gens riches qui le regardent. J'ai presque envie de dire que c'est essentiellement des classes populaires. En tout cas, il y a quand même une audimat énorme. Elle est assez variée, cette audimat. Donc, que ce soit absolument pas représentatif de la réalité sociale des Français, c'est un peu un problème. Donc là, par exemple, il nous dit voilà les genres de sujets qu'on a, donc là, c'est des gens qui sont partis en all inclusive au Mexique. Donc ça doit coûter cher. Ça doit coûter très cher rien que le vol déjà. Mais ces premières vacances vont leur réserver bien des surprises, des bonnes comme des mauvaises, nous explique la voix off de TFX, hein, du coup. Mauvaise surprise, oui, car ils pensaient avoir une plage presque paradisiaque, mais en cette fin de journée, il y a des algues qui ont envahi le bord de la plage. Tintin, drama. De quoi stresser le responsable de l'hôtel, car cet élément incontrôlable qui lui donne bien du fil à retordre est clairement son pire ennemi. On parle bien des algues, nous dit Arrêt sur Image. Là, elles devaient voir des crocodiles, elles n'ont pas vu de crocodiles. C'est dommage. Bref, voilà. C'est ça, en gros, la couverture des vacances selon les JT, donc TF6, etc. Pareil, là, ils nous montrent des images. Là, ils sont allés voir des dauphins. Voilà, super. Au large du Cap, je crois que c'est au large du Cap d'Agde, du coup. Interro conso avec les professionnels du tourisme aussi. Voilà. Là, il y a du vent, ça gâche les vacances, super. Bref, je vous fais le... Ah, il y en a une qui vomit maintenant. Nouveau rebondissement. En fait, c'est des gens qui ont les moyens de partir en vacances et on les filme en mode les bronzés, tu vois, toute leur galère, en fait. C'est quand même... Il y a une espèce de
presque un petit truc un peu jouissif de, je pense chez les journalistes d'aller faire des sujets sur des gens qui vivent leur belle vie et qui finalement ont des galères. Je me demande si chez les journalistes, parce que faut pas oublier que les images là, ok, il y a le traitement éditorial, il y a l'angle choisi qui est problématique sociologiquement, mais ça veut dire qu'il y a quand même des journalistes reporters d'images qui travaillent, eux, à qui on demande d'aller faire ces sujets-là. Ok. Donc eux, potentiellement, c'est des petites mains du journalisme. C'est pas le mec qui va tourner un truc en camping pour 7 à 8, qui fait du tourné-monté peut-être, ou peu importe. Enfin, en tout cas, c'est des petites mains du journalisme. Donc eux, il y a moyen qu'ils se fassent plaisir à regarder des trucs, des galères, parce que c'est un peu leur revanche. Mais ça, c'est une hypothèse de ma part. Peut-être que j'ai mauvais esprit, c'est possible. C'est même très probable. Mais voilà. Donc voilà, que des sujets comme ça. Et alors, il y a quand même un autre problème aussi, c'est que, oui, alors le petit plan sexiste aussi, hein, voilà. Si on peut filmer des culs au passage, pourquoi se priver? C'est sur quelle chaîne ça? TFX toujours. Mais voilà. En fait, le camping selon 7 à 8 aussi. Voilà. Le camping à 7 à 8, ça ressemble à ça. Ça ressemble plus à une villa qu'un camping, mais non, ça pose vraiment une question. C'est qu'en gros, c'est la partie bourgeoise des loisirs qui est filmée globalement. Et surtout, c'est ni représentatif de la société française, parce qu'encore une fois, 40% des Français ne partent pas en vacances, mais sur ceux qui partent en vacances, c'est même pas représentatif, parce que pourquoi on filme pas les étudiants qui font des vacances routes en bagnole ou en camping ou en van ou juste qui partent en interrail et qui galèrent en prenant des auberges de jeunesse, etc. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai voyagé quand j'étais plus jeune, par exemple. Et en partie, comment je voyage toujours, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment les vacances de CSP+, en famille. Enfin, c'est vraiment un modèle social qui nous est vendu par les JT qui est en fait très loin de la réalité des loisirs de la plupart des Français. Et je prends à la fois ceux qui partent en vacances et ceux qui ne peuvent pas partir. Julie Miller nous dit: j'ai déjà rencontré en vacances une journaliste du Figaro qui faisait un sujet sur une île de la Méditerranée. C'était son boulot, elle avait de place en place pour faire des sujets été. Oui, oui, le Figaro, ils ont du budget. Hein, ça, c'est une question de budget aussi. Notamment, le Figaro a fait. En vrai, c'est assez marrant si vous avez l'occasion. Le Figaro a fait une série, mais qui montre qu'ils ont du budget, qui était d'envoyer des écrivains dans les endroits, leur endroit détesté, enfin, l'endroit où ils veulent absolument pas aller, et leur demander un texte. Et t'as quand même dans les 5, t'as un écrivain qu'ils envoient à Dubaï, donc c'est-à-dire qu'ils ont payé un vol et un hôtel de luxe à Dubaï à un écrivain. Il y a Amélie Nothomb à la gare de Vierzon, ça leur a pas coûté cher, 2 ans qu'elle n'y est pas allée. Tout son texte, c'est un espèce d'exercice de mauvaise foi pour dire qu'elle n'ira jamais à Vierzon, qui est un peu mépris de classe, mais un peu marrant quand même, parce qu'elle se fout de sa gueule aussi. Enfin, il y a de l'autodérision. Donc, et il y a un reportage, aussi de... Alors, je n'apprécie pas le mec, mais Frédéric Becbédé à Center Parcs. En vrai, le texte est drôle. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire qu'ils ont envoyé Amanda Sterz en Finlande. Enfin bref, ils ont un budget, quoi. Ils ont un budget pour faire ça. L'exercice est sympa, mais il faut avoir le budget du Figaro pour le faire, quoi. Je vois qu'il y a des gens qui proposent leur propre leur propre reportage, enfin leur propre voyage détestation. On parle de quoi, du Pérou, et on parle de faire un trek en Mongolie. Non mais nous on n'a pas le budget, on n'a même pas le budget pour t'emmener à Aulnay-sous-Bois si tu veux. Donc non, franchement, Julie Miller compte sur un autre truc. Encore une fois, hein, si vous voulez de l'argent, c'est pas nous qu'il faut écouter. Hein. Je vous le dis, les gars. Nous, on vous demande de l'argent. D'ailleurs, abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez la cloche et n'hésitez pas à faire des dons à l'humanité si vous en avez l'envie et les moyens. J'en profite. Voilà, un peu de réclap, de retape. Voilà, ce genre de petits trucs aussi. Ça, c'est dans les Pouilles, ça. C'est une petite bicoque dans les Pouilles, au sud de l'Italie, voilà. Facture totale. Ah non, mais non, pardon, excusez-moi, j'ai rien dit. On est dans la résidence secondaire de Stéphanie et Franck dans les Pouilles. 300 000 €, enfin 285 000. Voilà. Parce que oui, il y a les résidences secondaires aussi. Ça, c'est un autre sujet très concernant pour la plupart des Français. La plupart des gens sont locataires, mais on va aller voir des gens qui sont multipropriétaires. Bref, voilà. C'était... Eh ben tiens, j'avais même pas vu qu'il citait un truc de l'humain à la fin. Et donc il rappelle un petit luxe réservé à une minorité. Et oui, c'est aussi ça la magie de la télé, faire un focus sur une minorité en prétendant illustrer un phénomène massif, quitte à renforcer un sentiment de honte bien présent auprès de ceux qui n'ont pas les moyens de partir pendant les congés. Selon une étude de la Fondation Jean Jaurès relayée par l'UMA, la moitié des Français ayant un enfant de moins de 18 ans ne peuvent plus se permettre de prendre des vacances. Et ils sont parfois, par honte ou par peur d'être jugés,
contraints de se cacher et de rester chez eux. De cacher, pardon, pourquoi ils sont restés chez eux. Ouais, tu dis pas en société, on part pas parce qu'on n'a pas les moyens. Tu dis, ah non, cette année on partira pas parce que bon, et tu trouves un truc. Mais ça, c'est un discours que j'ai déjà entendu plein de fois. Comme Colline, cet employé d'une grande surface qui témoigne, mes enfants savent que l'on n'a pas les moyens d'aller en vacances, mais je n'ai jamais utilisé ces mots pour leur expliquer qu'on ne va nulle part en juillet, car c'est un crève-cœur qu'elle cache même à ses collègues. Et donc ces gens-là sont enfermés chez eux et s'ils ont le malheur d'allumer la télé, se taper des sujets où on va les barbouiller du bonheur des CSP+, voire des ultra-riches, qui font des vacances de merde en plus, parce que franchement, les vacances all-inclusive, c'est vraiment le truc le plus merdique du monde. À vie de moi. Voilà. Vraiment des vacances full conso, full prise en main, des vacances de feignante, quoi. Voilà. Donc, voilà. C'était, je pense que c'est toujours bien de se remettre un peu sur le JT, parce que c'est quand même, moi, ça me fascine quand même qu'un truc. Bon, là, c'est pas que le JT, c'est aussi TFX, etc. Mais ça me fascine quand même que ces sujets-là, qui sont censés être des sujets conso pour tout le monde, sont à ce point hors sol, quoi. Et à force de marteler, c'est aussi, enfin, ça crée un imaginaire, quoi. Quand on parle, par exemple, du fait de, je dévie un peu de mon sujet principal, mais je vais finir là-dessus. Quand on parle de changer les modes de consommation, les habitudes de consommation vis-à-vis, par exemple, de prendre moins l'avion ou voilà, enfin bref, de voyager avec une empreinte carbone plus faible, par exemple. Comment voulez-vous ne pas rendre les gens fous si d'un côté vous dites il faut prendre moins l'avion et faire des injonctions à prendre moins l'avion pour des raisons écologiques tout à fait légitimes, et en même temps les bombarder, de publicité pour des vols pas chers, de sujets où il y a des gens qui vivent leur meilleure vie, les galères mises à part, qui vivent leur meilleure vie à Cancun, dans des hôtels, dans des campings 5 étoiles dans les Pyrénées. Enfin, à un moment, en fait, on est en train de créer on est en train de créer, comment dire, un imaginaire consumériste, enfin créé, il est déjà là, hein, mais comment dire, de soutenir et de laisser croître un imaginaire consumériste qui fait qu'avec ce genre de truc, on ne changera jamais le mode de consommation. La transition écologique, on la fera jamais si on se tape des trucs comme ça qui nous vendent ce modèle-là de société. Et y compris chez les gens. Et on crée de la culpabilité chez les gens. Et typiquement, l'exemple de Colline qui nous explique qu'elle culpabilise d'expliquer qu'elle peut pas partir en vacances, c'est terrible. Mais en plus, si en plus Colline, la seule fois où elle a les moyens de partir, et que du coup elle partira peut-être en avion parce que les choses étant mal faites, l'avion est moins cher que le train. Mais si en plus on lui dit ah bah non, attends, tu prends l'avion, c'est abusé. Hein. Enfin, vous vous rendez compte la double culpabilité qu'on leur fait ressentir. Donc bon, je réinvente pas la roue. Hein. On sait très bien que écologie et social sont extrêmement liés et qu'on fera pas l'un sans l'autre. Mais prenons un moment pour se dire que il y a un enjeu sur la publicité, sur ce qu'elle construit dans les imaginaires l'imaginaire consumériste, et il y a un enjeu sur ce genre de sujets conso qui sont des publicités déguisées pour le Club Med, et etc. En fait, hein, si on est un peu honnête. Parce qu'en plus, à chaque fois, il y a les gérants qui sont interviewés, ils nous vendent leur modèle, etc., le inclusive, etc. Voilà.